Mais qu'est-ce qu'on a foutu, punaise? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as encore? Notre plus belle invention. Regarde ce qu'elle devient. Après, moi je trouve qu'elle est très bien comme elle est, hein. Oui, bien sûr, la température augmente d'année en année. Les humains épuisent les énergies fossiles. La couche d'ozone que je leur ai fournie, elle en souffre. Ils polluent la planète. Toutes mes inventions sont foutues. J'ai beau faire tout ce que je peux, rien ne pourra empêcher cela. Rien ne pourra arrêter ceci. C'est vrai. Et ça, c'est la faute du diable. Non, mais qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Moi, je fais comme mon boulot. Mais non, mais c'est pas sa faute. Tout a un inconvénient. Non, la faute, c'est les humains. Et il faudrait d'ailleurs qu'ils coopèrent ensemble pour éradiquer très très vite cette pollution. Mais c'est pas si facile. Tu devrais leur dire toi-même. Non mais ils se sont mis dans une mauvaise situation. Et ils ne voudront jamais sortir de là. Eh ben on va faire comme ça. L'ange, te rappelles-tu la dernière fois que je suis descendu sur terre? Attends, tu parles de la fois où tu t'es fait crucifier sur 3 bouts de bois en forme de croix et que tu as dû souffrir pendant une semaine avant de enfin retourner à ton poste et nous dire que c'était la pire idée que t'aies jamais eue de ta vie? Ouais, c'est ça. Attendez, j'ai une idée. Et si on fabriquait une chasse au trésor pour réussir à trouver l'humain qui sauvera la planète? Mais c'est une super idée! Eh bien, coopérons ensemble pour créer cette masterclass. Mais les humains, ils pourraient pas choisir des scientifiques exprès pour cette situation. Eh ben, on a qu'à le mettre dans un En coin perdu. 2004, Eh bien, à Ouchrott, commençons. une cabane en bois est mystérieusement apparue. Le propriétaire de la maison d'à côté l'a ouvert, a cherché toute sa vie le trésor caché. Mais il en est mort. 5 ans plus tard, en 2015, une famille s'est installée ici, et 2 frères ont voulu, en 2025, explorer la cabane. Seraient-ce eux qui trouveront le trésor caché? Allez, viens, Aidan. Attends, c'est peut-être encore fragile. Mais non, c'est du solide. Papa l'a rénové exprès pour nous. Ça craint rien. Bon, ok, j'arrive. Oh, c'est joli, punaise. Oh là là. Il l'a rénové vraiment super bien. En plus, il a mis la déco. Oh, Pablo! Regarde! Une lettre! Et une carte au trésor! Je vais la lire, ok? Tiens! Il y a écrit quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Mes chers amonçons de la terre, je suis celui qui vous observe des cieux, celui qui a semé la vie parmi vous, celui que vous appelez Dieu. Aujourd'hui, je me tourne vers vous avec une proposition unique, une mission. Les temps sont troublés et vos erreurs, bien qu'incompréhensibles, pèsent lourdes sur le monde. Pourtant, je crois encore en votre potentiel d'apprendre, de grandir et à réparer ce qui peut l'être. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir une opportunité rare. N'abuse pas trop non plus. C'est vrai que c'est rare, mais n'en écris pas un bouquin entier. Fais pas comme la Bible. Mais laissez-moi continuer, oh! Celle de m'accueillir parmi vous. Oui, si vous le méritez, je descendrai sur Terre pour vous guider. Cette quête vous conduira grâce à une carte, un quiz et des énigmes que vous trouverez par la suite. Le quiz permettra de vous juger, et si vous le réussissez, vous pourrez avoir un indice sur les énigmes. Attention, les énigmes sont composées aux 3/4 de culture générale et non d'indices sur notre emplacement. Enfin, vous ne pourrez utiliser d'IA ou de trucs qui pourraient vous aider trop vite à avancer. Alors mes chers enfants, faites preuve de patience, ayez confiance en vous, et tout ira bien. On a ça dans notre jardin? Mais c'est incroyable!
tape réussir ce quiz. C'est quoi la question 1? Alors, si Dieu apparaissait parmi vous aujourd'hui, que feriez-vous en premier? Lui poser des questions sur l'univers? Lui demander de résoudre vos problèmes de maths? Ou lui partager votre vision d'un monde meilleur? Ou encore prendre peur et douter de sa présence? Je pense que la réponse est lui partager notre vision du monde. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. C'est quoi la suite? Allez, ça m'énerve, hein. ChatGPT. Allez, il nage, et voilà. Ah, oh punaise, ah il est chaud, punaise. T'as pas compris? Dieu il veut pas qu'on utilise d'IA. Ouais, il veut notre avis à nous, ça va rentrer dans ta petite caboche. Allez, question 2. Allez, question 10. Quelle est selon vous la qualité la plus importante chez un humain? L'empathie, la responsabilité, la curiosité ou la patience? Je dirais pas la responsabilité ou la patience parce que c'est pas tellement une qualité. La curiosité c'est quand même un vilain défaut. Donc je dirais plutôt l'empathie. Regardez la carte. Allez, suis-moi. C'est ici. Faut creuser. Emmenons-le au QG. Pourquoi est-ce qu'on ne rentrerait pas à la maison? Restons un peu dehors, c'est mieux. Bon, ok. Alors, ça a fait ses effets? On a quand même mis 1 an à le faire. Ça fait depuis les dinosaures qu'on n'a pas passé autant de temps. Taisez-vous! Il y a 2 gamins qui sont en train de faire notre chasse. Bon, on n'est pas prêt de descendre sur Terre. Bah justement, ils ont réussi sans aucune faute le test et ils sont en train de chercher les énigmes. En plus, le vieux, il avait mis 1 semaine à le faire. Oui, mais lui, il devait gérer ses animaux. J'aurais dû m'en douter qu'il allait en mourir. Et pour les gamins, qu'est-ce que tu en penses? Bah, justement. Non, tu ne le penses quand même pas. Bah si, il le pourrait quand même bien de réussir toutes nos épreuves. Bon alors, c'est quoi l'énigme 1? Le portier d'un immeuble a un nouveau type de code, selon lequel on ne doit pas toujours taper la même chose. Cela dépend de ce que l'employé affiche aléatoirement. Après un premier visiteur, le portier affiche 3 et la personne tape 5. Avec un deuxième portier, le portier indique 1 et la personne tape 2. Que doit-on taper pour entrer si le portier indique 20? Allez, Ethan, réfléchis. Attends, 3, il a combien de lettres? C'est écrit un chiffre. Épelle-moi 3. Bah, T-R-O-I-S. Oh punaise, 3 à 5 lettres. Oui, et la personne a tapé 5. C'est peut-être qu'une coïncidence. 1 à 2 lettres. Et la personne a tapé 2. Attends. 20 à 5 lettres. Et là, donc la réponse, c'est 5. Il y a un truc qui s'écrit là. C'est quoi qu'a écrit? Bravo. Alors, l'énigme 2, c'est concrètement, c'est quoi une chasse au trésor? Ok, je vais faire 2 ou 3 recherches et je reviens te dire ça. Alors, la chasse au trésor remonte à l'Antiquité. C'était souvent lié à la mythologie grecque et à des quêtes, comme celle de Jason et la Toison d'Or. Au Moyen-Âge, les pirates comme William Kidd ont alimenté ces légendes grâce à des trésors qu'ils ont cachés. Aujourd'hui, c'est devenu une activité ludique comme un escape game ou encore des aventures numériques comme le geocaching. Les chasses au trésor continuent quand même à nous captiver grâce à leur capacité à nous retourner les méninges. Bah au fond, c'est pas trop ce qu'elle a fait dans cette énigme. Hein. Alors si, ça a été quand même difficile parce qu'il fallait trouver des sites vrais et bons. C'est quoi l'énigme 3? Puis on peut regarder à la fin, hein. Ça pourrait être plus fastoche, hein. Il y a la réponse juste à la fin, à mon avis, hein, c'est sûr. Bah vas-y, si t'es si intelligent. Bon ça. Énigme 10.
Va te faire foutre, FDP. Tu croyais vraiment arnaquer le haut Dieu. Oh, comme c'est bizarre! Bienvenue sur TF1, notre journal de 20 heures. Nous avons été informés il n'y a pas très longtemps par un inconnu que deux ados recherchaient un trésor bien spécial, car il ferait venir Dieu sur Terre. Punaise, mais qui est le con qui a fait ça? Je sais pas, mais tu vas me taper. Mais pourquoi je te taperais? Parce que... Mais attends, j'ai jamais dit ça en fait. C'est toi l'inconnu qui a dit ça? Non. Mais putain, mais tu te rends pas compte à quel point la chasse au trésor ça va être dur maintenant. Non, au contraire. Tout le monde va creuser dans le jardin. Quoi, le trésor? Mais parce que tu te rappelles que c'est Dieu qui a créé ça. Et en fait, c'est pas en creusant partout qu'on va le trouver. C'est en résolvant toutes les énigmes que après le trésor qu'on aura l'indice qui fera apparaître le trésor et qu'on pourra le retrouver. Alors on va un peu se grouiller un peu et on va le retrouver ce trésor, hein, avant que tout le monde arrive. D'accord, alors l'énigme 3 c'est: dans un lieu sacré où les chemins se croisent, un symbole marqué guide les âmes perdues. Cherchez ce qui porte une ligne et une traverse. Va me chercher une feuille de brouillon. Revenons à nos humains. Ils avancent. Ils en sont à un tiers de notre processus. Et ils avancent vite. L'un est intelligent, l'autre veut juste la récompense. Et vite. Ça s'est vu, il a informé la télé. Bah, quand on va arriver, on sera envahi par le monde entier. C'est ton but, j'imagine. Disons que c'est une de nos phases pour sauver la planète. Première étape, on descend sur Terre, on leur dit notre projet, puis on les aide pendant 1 an. Après, on repart et normalement, ils continuent ce qu'on a fait pendant 1 an. Et 1 an plus tard, ou 2 encore, bah, tout sera réglé. Mais, et si c'est le contraire? Vaut mieux pas en parler. 90% de nos inventions vont être désintégrées. 4 milliards d'années à s'être attelés à cette tâche vont être perdues à jamais. Et il faut absolument arrêter cela. Alors, si je fais une ligne et une traverse, ça donne... Bah ça fait rien du tout en fait. Attends, regarde. Il suffit juste de la mettre comme ceci. Là, tu vois quoi? Une croix. Bah apparemment c'est ça. Allez, la prochaine, la 4e. Alors prenez votre année de naissance, y ajoutez celle de votre mère, l'âge de votre mère, votre âge, l'année qui est en train de s'écouler et divisez-le par 2. Quelle année obtenez-vous? 2009 plus 1981 plus 42 plus 16. Ça fait combien? Donc 9 plus 1, 10 plus 12 plus 1, 2, 12 plus 6, 18. Je retiens 1. 1 plus 1, 2 plus 8, 10 plus 4, 14. Je retiens 1, ça fait 10. Je retiens 1, 2 plus 1, 3, 4. Je divise tout ça par 2. 8 divisé par 2, ça fait... Bravo. C'est quoi l'énigme 5? L'arbre de la connaissance fut jadis interdit. Celui qui offre les fruits rouges est ici permis. Trouvez son nom et il vous guidera. Fruits rouges? Bah peut-être des cerises. Non, c'est pas ça. Attends, on a un pommier dans notre jardin. Oui. Et... Bah tu vois pas le rapport? Dans la Bible, le pommier il est interdit. On n'a pas le droit d'en prendre. Mais ici, dans notre jardin, c'est permis. Apparemment, c'est la bonne réponse. Ça fait 3 ans qu'on cherche un putain de trésor. J'ai rien trouvé, chef. Il n'y a rien ici.
Mais cherche plus loin, il y est forcément. La carte l'indique. On pourrait faire une pause, chef. Mais pourquoi faire? Ça fait 3 ans qu'on le cherche. C'est pas pour abandonner au dernier moment. Allumez la télé, chef. Bon, ok. 2 ados vont bientôt trouver un trésor qui pourrait nous sauver tous. À Auchrott, au 119, il y a un trésor. Et là-dedans, il y a Dieu qui apparaîtrait à un moment pour nous aider. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Celui-là, il a l'air faste. Non! Mais si, je te jure. Bon, ok, on va y aller. Énigme 6. Clotilde a 3 garçons. L'un a 4 ans de plus que le deuxième. Le deuxième a 2 ans de plus que le Benjamin. Le Benjamin a la moitié de l'âge de l'aîné. C'est quoi l'âge des 3 enfants? Et si le Benjamin avait 6 ans? Mais pourquoi il aurait cet âge-là? Bah, 2 ans de plus que son cadet et 4 ans de plus que son aîné. 4 plus 2, 6. Ouais, ça se tient. Ça voudrait dire que l'autre, il a 8 ans et le né, il a 12. Ouais, c'est juste. Allez, l'énigme 7. Ah ouais, salut chérie. Je viens t'annoncer que ce soir, je serai à la maison. Ouais, tu es content, je le sais. Là, on va chercher un dernier trésor, là. Il a l'air fastoche. Donc, on est à Dijon, là, et on arrive dans 45 minutes au trésor, justement. Allez, je te laisse. Je t'embrasse. Alors, il y a écrit action plus pelle plus terre. Qu'est-ce que cela vous évoque? Bah, creuser, cela me paraît évident. Oui, c'est ça. Allez, l'énigme 8. Dis-la, on y est presque. Vrai ou faux? Les globules rouges sont fabriqués dans la moelle épinière des os. Alors attends que je vois à quoi ça ressemble. Os, moelle épinière. Bah attends, ça veut dire que c'est fabriqué là-dedans? Bah non, c'est là. Mais il serait fabriqué où alors? Bah ça devrait être fabriqué dans la moelle osseuse au rouge alors. Et c'est la bonne réponse! Allez, finissons-en, la dernière énigme! Énigme 9. La réponse est dans la question. Eh bien, ça devrait être fastoche. Pourquoi tu crois en eux? Je sens un potentiel. C'est ce que tu disais aussi pour le vieux. Il était vieux. C'était le premier à chercher de trésors. Il a mis 3 ans pour faire les 8 énigmes. Eux, ils y mettent une journée. Pas étonnant que je croie en eux. Ouais, mais la dernière, c'est la plus dure. Hein. Même en 30 minutes, même en 15 minutes, ils n'y arriveront pas. On n'a qu'à créer des bouchons. C'est qu'il est un petit tricheur. Allez, moi je le fais. On arrive bientôt. On arrive dans 45 minutes. Ouais, bah ça fait quand même 30 minutes que tu dis ça quand même. Mais tu vois bien qu'on est dans les bouchons depuis 30 minutes. C'est vrai. Hors de notre chemin, monsieur. Nous avons un trésor à trouver. Oui, je sais, Dieu. Et moi, je suis plus que Dieu. Mais vous êtes qui alors? Je suis le diable en personne. Allez, venez que je accélère le moteur. Ce que vous recherchez est proche. Regroupez la réponse de l'énigme 3, l'énigme 5, l'énigme 7 et faites-en une phrase. Vous obtenez la cachette du trésor. Croix, pommier, creusez. Bah c'est ça hein. La croix est sous le pommier. Creusez et vous obtiendrez le trésor. Eh bien, allons le vérifier. La pelle est là-bas. T'as plus qu'à creuser.
Allez, le temps presse, pressez-vous, pressez-vous. Bonjour. Bonjour, Je voudrais aller dans votre jardin. pourquoi faire? C'est pour jouer avec vos enfants. Ah bah allez-y, ils sont là. Suivez-moi. Ils y sont presque. Non, je peux pas. Il est trop tard pour renoncer. Je sens le mal. Oui, mais je pense qu'on n'a pas le choix de descendre. Ok. Enfin, je t'ai retrouvé.